Non, je fais pas cette vidéo parce que j'ai sorti mon premier épisode sur Stallone, mais bon, allez la voir quand même. C'est ma première vidéo adaptée de mon mémoire sur les héros vieillissants de Stallone. Pour le moment, elle a de très bons retours, mais on peut pas dire que les vues ont explosé. Donc pensez à la partager sur les réseaux sociaux, et si vous l'avez déjà fait, bah refaites-le un petit coup. C'est comme ça qu'on gagne! Salut les cinéphiles de l'extrême. Vous aimez Rocky Balboa? Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter 5 films similaires. Je le redis, je parle uniquement des films que j'ai vus, parce que sinon ça va être compliqué de vous expliquer pourquoi ils sont similaires au-delà du synopsis. Et encore une chose, je vais pas proposer des films similaires à la saga, je vais proposer des films similaires à Rocky Balboa, parce que pour moi, il y a par exemple Rocky 4 et Rocky qui clairement n'ont pas les mêmes problématiques, pas la même esthétique non plus. Si vous avez d'autres idées de films similaires à proposer, je vous laisse me les dire en commentaire. N'hésitez pas à les ajouter directement sur Captain Watch sur la fiche de Rocky Balboa, histoire d'apporter votre petite touche cinéphile sur le site. Allez, c'est parti pour 5 films similaires. On va parler de l'œuvre la plus évidente, puisqu'il s'agit d'un film avec un vieux boxeur, et même 2 boxeurs. Match Retour de Peter Segal est sorti en 2014. Oui, c'est le début de la vidéo, c'est le petit échauffement, et donc du coup j'ai vraiment pris ce qu'il y a de plus évident, c'est-à-dire un vieux boxeur qui remonte sur le ring et qui est incarné par Sylvester Stallone. Adrian, synopsis. Henry Sharp et Billy McDonough sont 2 boxeurs de Pittsburgh propulsés sous le feu des projecteurs grâce à leur rivalité ancestrale. Chacun a eu l'occasion de battre son adversaire à l'époque de sa gloire. Mais en 1983, alors qu'il s'apprêtait à disputer un 3e match décisif, Sharp a soudain annoncé qu'il arrêtait la boxe. 30 ans plus tard, le promoteur de boxe Dante Slate Jr., y voyant une occasion de gagner beaucoup d'argent, leur fait une offre irrésistible. Monter sur le ring pour obtenir leur revanche une bonne fois pour toutes. Stallone contre De Niro, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est Rocky contre Jake LaMotta. Oui, car je rappelle que De Niro joue un boxeur dans le Raging Bull de Scorsese. Alors évidemment, ce qui est similaire, c'est qu'on a 2 vieux boxeurs qui remontent sur le ring. Mais il n'y a pas que ça. Are you talking to me? Déjà, il y a le fait que tout le monde se moque d'eux, parce que clairement, des anciens pros de cet âge qui remontent sur le ring, bah oui, ça paraît insensé. Il y a notamment les journalistes qui se moquent de leur âge avec quelques blagues, tout comme dans Rocky Balboa, où une partie de la population se moque de Rocky. Et dans les 2 films, les sceptiques sont plutôt bluffés par la prestation. Le training montage joue beaucoup sur les limites physiques comme dans Rocky Balboa, même si cette mise en scène est bien plus comique dans Match Retour. Au cas où, je rappelle qu'on parle d'une comédie réalisée par Peter Segal. En 3 ans, il a fait 3 films avec Adam Sandler. Et dans Match Retour, même si la relation père-fils ne touche pas Stallone, eh bien on retrouve cette relation conflictuelle qui va s'améliorer au fil de l'histoire. Alors c'est pas un film exceptionnel non plus, hein, c'est une comédie américaine sympathique quoi. On s'emmerde. Non John, j'irai pas jusqu'à dire qu'on s'emmerde, parce que clairement ce qui est kiffant, c'est de voir De Niro et Stallone se taper sur la tronche. En plus, il y a des petites références à leur filmographie, donc ça fait super plaisir. Voilà pour le premier film, et maintenant je vais peut-être vous étonner avec le deuxième. Cars 3 de Brian Free est sorti en 2017. Là, je pense que tu ne t'y attendais pas. Tu te dis, mais pourquoi nous parler d'un film d'animation Pixar avec des voitures ? Eh ben, avant de t'en parler, synopsis. Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d'un sport qu'il adore. Pour revenir dans la course et prouver en souvenir de Doc Hudson que le numéro 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d'ingéniosité. L'aide d'une jeune mécanicienne pleine d'enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d'un précieux secours. Quand on lit le synopsis, je pense qu'on commence à entrevoir les similitudes avec Rocky Balboa. Déjà, Flash McQueen se fait vieux. C'est clairement le barreau d'honneur du sportif, même si contrairement à Rocky, lui il n'a pas pris sa retraite, mais on sent vraiment que c'est son dernier combat. Et la mécano me fait un peu penser à Marie, qui est le personnage féminin qui va épauler Rocky pour remplacer Adrian. Flash vit dans le passé tout comme Rocky qui voit disparaître les choses alors que lui il continue de survivre. La gloire de Flash perdure à travers le mythe, tout comme la gloire de Rocky continue d'exister à travers les objets et les histoires qu'il raconte. Mais cette gloire n'existe pas par rapport à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Enfin, ça c'est au début du film. C'est-à-dire que par la suite, évidemment que la gloire va revenir parce qu'ils vont accomplir des trucs extraordinaires.
Oh Adrien, on a réussi. Pour ce parallèle entre Flash et Rocky, je ne peux que vous conseiller de voir ma critique vidéo de Cars 3 où je l'explique un peu plus précisément. Alors ok pour le fond, mais pour la forme, je pense que vous vous demandez en quoi c'est similaire. Parce que oui, c'est similaire. Par exemple, là aussi on a un training montage qui montre un personnage qui revient aux fondamentaux, mais qui se retrouve dépassé par son âge. Bref, celui qui me dit que Cars 3 n'est pas similaire à Rocky Balboa, eh bien je l'invite dans un live débat, vraiment. Celui qui veut débattre et me dire en quoi ce n'est pas similaire, je l'invite, il n'y a aucun problème. Ah, des preuves, j'en ai donné, ouais. Et j'ai arrêté de penser comme les autres il y a pas mal de temps. Pour le troisième film, c'est avec des vieux et réalisé par un vieux. Space Cowboys de Clint Eastwood est sorti en 2000. Alors si c'est un film que vous n'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de le voir parce que, eh bien, c'est très intéressant et voilà ce que ça raconte. En 1958, les astronautes Frank Corvin, Hawk Hawkins, Jerry O'Neill et Tank Sullivan se préparent pour une mission spatiale. Mais au dernier moment, la NASA leur préfère un singe. 42 ans plus tard, le satellite russe de communication Icon menace de s'écraser sur la Terre. Corvin est le seul homme capable de maîtriser l'antique système de guidage. Il accepte la mission à condition que ses 3 compagnons partent avec lui. On retrouve cette idée d'un personnage qu'on estime trop vieux pour accomplir un objectif. Là aussi les gens se moquent d'eux, et même quand Frank va demander à ses anciens coéquipiers de l'accompagner, ils se marrent tellement l'idée leur semble absurde. Et j'ai toujours trouvé que quand il s'agit de parler d'humanisme, Eastwood et Stallone sont plutôt proches. Le côté républicain conservateur en plus pour Eastwood. Les deux cinéastes s'inspirent beaucoup de ce qu'a fait Frank Capra avant eux. Cette idée de rêve américain où n'importe qui peut atteindre le bonheur pourvu qu'il s'en donne les moyens et que personne ne l'empêche de réaliser son rêve. Le self-made man par excellence. C'est son droit de suivre son instinct, et on n'a pas le droit de lui dire non une fois qu'il a gagné le droit de prendre son destin en main et de faire ce qu'il veut. Avec Space Cowboys, Eastwood accentue beaucoup plus l'humour autour de l'âge, contrairement à ce que fait Stallone dans Rocky Balboa. Mais comme avec Stallone, on retrouve cette idée que les anciens ont encore des choses à nous apprendre, comme lors de la scène où Tommy Lee Jones emmène un jeune dans les airs et qu'il le fait vomir. Tout comme Balboa, ce n'est pas parce qu'ils sont trop vieux qu'ils sont incapables. Au contraire, ils ont encore de la ressource et même ils montrent que les jeunes ont des choses à apprendre. C'est pas fini tant qu'il n'y a pas eu la cloche. Ça sort d'où ça? Des 80s? Peut-être même des 70s. On a aussi le côté dramatique, la question des limites du corps, le tout avec quelques scènes d'action qui viennent remplir cette thématique humaniste. Alors je vais l'avouer, c'est pas le film le plus similaire à Rocky Balboa, mais encore une fois, cette série de vidéos n'est pas là pour vous donner des films identiques. Je vous conseille sur des films qui ont des similitudes. En revanche, le prochain film que je vais vous présenter, lui, il est très proche de Rocky Balboa, mais vraiment très proche. The Wrestler de Darren Aronofsky est sorti en 2009. Je pense que rien qu'à l'affiche, vous avez compris qu'on partait sur un film très similaire. Synopsis. Victime d'une crise cardiaque, une ancienne star du catch sur le déclin décide de raccrocher et de démarrer une nouvelle vie. Renouant contact avec sa fille et tombant amoureux d'une stripteaseuse, il devra lutter contre ses pulsions pour remonter sur le ring. The Wrestler, c'est un peu comme si Darren Aronofsky faisait son film Rocky Balboa, mais en plus crasseux. Le parallèle entre les deux films est plutôt intéressant. D'un côté, on parle de Stallone qui revient après une traversée du désert, avec un film qui remet son sportif oublié sous les projecteurs. De l'autre, on a Mickey Rourke qui est dans une mauvaise période de sa carrière et qui incarne un sportif has-been qui veut retrouver la gloire d'une époque révolue. Mais comme je le disais, Aronofsky n'est pas dans la même démarche que Stallone. Il est beaucoup plus dur et incisif avec son personnage. The Wrestler, c'est vraiment brutal, ça prend aux tripes et ça va loin dans la manière de montrer un corps qui souffre, et un corps vieillissant d'ailleurs, tout comme celui de Rocky. Et il y a aussi cette caméra à l'épaule qui te donne l'impression d'être proche du personnage, de vivre les choses qu'il est en train de vivre. Et ça, on le retrouve aussi un petit peu dans Rocky Balboa. On va au-delà du sport, on le suit dans son quotidien, tout comme on suit Rocky au-delà du ring. On a aussi un personnage féminin qui est là en soutien, comme Marie avec Rocky. Ce qui vous permettra d'ailleurs de voir Marissa Tomei dans un autre registre que la MILF de service du MCU. On a aussi un conflit entre le père et la fille qui peut nous rappeler le conflit entre notre boxeur et son fils. Donc oui, ce film est totalement similaire à Rocky Balboa et si vous ne l'avez pas vu, foncez parce que vous allez prendre une grande claque. Et pour le dernier film, comment dire, j'ai triché. Voilà, clairement, j'ai triché. Cobra Kai de Hayden Schlossberg, Josh Held et John Hurwitz est sorti en 2018. Voilà, j'ai triché, j'ai pris une série. Mais il faut quand même savoir que c'est compliqué de vous proposer 5 films similaires à Rocky Balboa
sans juste vous proposer des films de boxe sous prétexte que ce sont des films de boxe. Merci, c'est gentil à vous. Avant de commencer, il faut vraiment que je vous dise de voir cette série. C'est une claque monumentale. Je l'ai regardée d'une traite, j'ai vraiment surkiffé. Quand j'ai terminé les 2 saisons, je voulais redémarrer dès le début pour me la retaper. Et j'espère vraiment vous en parler un jour en vidéo. Après cette vidéo, tu la regardes, mais d'abord, synopsis. 30 ans après les événements de Karate Kid, Johnny, qui cherche la rédemption, rouvre le dojo Cobra Kai et relance sa rivalité avec Daniel. Les 2 hommes vont être confrontés aux démons du passé et aux frustrations du présent. Démons du passé, frustrations du présent, je dois dire quand même que même si ces 2 personnages n'ont pas le même âge que Rocky, on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques. On a 2 personnages obsédés par le passé. Ta gueule! Toute leur vie présente repose sur les événements du championnat il y a 30 ans. Et clairement, les 2 personnages courent après ce moment. Daniel parce qu'il semble avoir perdu de vue les enseignements de Maître Miyagi, et Johnny car c'est à partir de là que sa vie est devenue totalement foireuse. Par ailleurs, Rocky Balboa revient aux fondamentaux, au point même de démystifier finalement les années 80, époque où le personnage a été le plus iconisé. Je rappelle que la statue, simulacre du mythe de Rocky, a été retirée de la place du musée d'art de Philadelphie dans Rocky Balboa. Cobra Kai c'est pareil, Daniel est démystifié et même on valorise Johnny, ce qui te donne l'impression quand même que la vie n'est pas aussi manichéenne que dans les films des années 80. Après on n'a pas une démystification totale non plus. Rocky parvient à son but, et Daniel n'est pas un enfoiré, c'est juste qu'on lui a rajouté des failles pour le rendre plus humain. Et je trouve assez marrant de voir que Daniel et Rocky ont un commerce qui base leur marketing sur leur gloire passée. Comme si les 2 personnages étaient figés dans le passé, et que finalement leur commerce servait de vitrine à leur légende. Pour voir cette série, c'est sur YouTube Premium. Vous pouvez déjà voir les 2 premières saisons en attendant la 3e. Et pour ceux qui ont Netflix, apparemment, il semblerait qu'ils vont l'ajouter à leur catalogue. Yes, he will! Voilà pour les 5 films similaires que je voulais vous proposer. Même si, oui, c'est 4 films et une série, je sais. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres films similaires à Rocky Balboa. Je vous rappelle encore une fois que j'ai ma première vidéo sur les héros vieillissants de Stallone, et vraiment c'est une sur laquelle j'ai le plus bossé depuis le début de la chaîne. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Le petit pouce bleu et le partage sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir et puis ça aide la chaîne à se développer. C'est aussi une manière pour vous de me soutenir clairement. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!